Le show du matin. Week-end. Radio X. « 8h15 à Choix Radio X, chronique automobile avec notre Jean-Samuel Guy du site prnds.net. Salut! Hey, c'est quoi ton nom de famille, Jean-Samuel? Jean-Samuel Guy? Oui, c'est bon! Oh. Je suis content que tu te rappelles aussi du nom de famille de mon collègue Mathieu. Mathieu Thomasin? C'est bon! Tu te rappelles du nom de famille de tout le monde, dans le fond. T'as l'air d'un winner en ondes. Comment ça va, mon JS, cette semaine? Ça va très bien. On travaille fort, on n'arrête pas. On a une pupille qui s'assèche tellement on travaille. On a une voix de vieux rocker. Finalement, on est des forcenés, mais on se peut donner du matériel tellement ça coche. Toi, Mathieu, t'as passé une belle semaine? Oui, semaine qui était extrêmement pénible au niveau du sommeil, cependant. Écoute, tournage d'AMS. On fait de la télé, c'est la job la plus facile au monde. Écoute, le monde, ils te regardent et disent « Hey, ça a l'air le fun, ta job, tu chauffes des 4 roues, tu chauffes des chars. » Ouais, c'est parce que, tu sais, pour faire une passe de 10 secondes, je suis obligé de conduire pendant 1 heure puis d'avoir la shot parfaite. Pense-en aux gars qui travaillent dans les cuisines, là, en pleine canicule, là, à 40 degrés dans la cuisine, là, puis ils travaillent fort toute la semaine. Il n'y a rien là. Ils prendraient ta job n'importe quand. J'ai du respect pour eux, là. Tourner un steering pendant 1 heure, c'est vraiment difficile. Non, mais tu m'entends-tu faire des commentaires sur ta job, comment que ça a l'air ultra facile de juste être devant un micro, à moitié tout nu avec ton café, puis de dire absolument n'importe quoi. T'es habillé tout croche, de toute évidence, tu prends pas soin de ton apparence parce que t'es à la radio. On va aller tout de suite à notre prochain invité, puisque vous me mentionnez qu'il est très pressé. Carl Nadeau, de Z-Télé, salut. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Pas pire. Hey, juste un petit conseil pour Mathieu et la gang, là. Il y a une bonne méthode pour sauver du temps à TV. T'as juste à conduire comme du monde, tu fais la shot une fois, puis ça prend 10 secondes. Ouais, mais Carl, oublie pas, c'est des VTT aussi maintenant, là. On évolue un petit peu, là. OK. Bon, je te l'accorde. Carl, t'es animateur à Z de Télé, tu es animateur d'équipé pour rouler. Parle-moi de ton émission un peu. Ben, disons que c'est une émission où est-ce qu'on a énormément de gros fun à animer ça. J'anime avec Richard Turcotte, dans le fond, qui fait les grandes gueules. Oups, oh shit. C'est pas la bonne station. D'autres qui fait le show du matin avec aussi. Donc, on est 2 boys qui adorent les voitures. On a 2 mandats différents. Dans le fond, Richard, c'est le gars qui est excellent pour faire des entrevues. Moi, ça a l'air que je suis payé pour battre des autos. Donc, j'essaie d'exploiter au maximum des différentes voitures. Chaque émission, on a une voiture neuve qu'on essaie. Nous autres, on tourne sur le circuit Icar à Mirabel. Okay. Donc, piste de course assez rapide, puis avec quelques virages techniques, ce qui fait que c'est assez simple de voir les qualités et les défauts des nouveaux véhicules. Puis on invite chaque semaine, un peu comme Top Gear, des artistes. Puis les artistes doivent faire un challenge. Donc, je leur donne un cours de pilotage à chacun. Et chaque artiste fait un temps. Puis on calcule à la fin de la saison qui est le meilleur. Comment t'en es venu, un gars comme toi, un gars de garage, un gars de course, comment t'en es venu à la communication? Ben, j'avais étudié à la base en communication. Puis suite à ça, j'étais parti aux courses à temps plein. Je me suis ramassé en effet d'un garage, d'un speed shop, puis Alouette, mais j'ai juste suivi ma passion. Puis on dirait que ça s'est emboîté naturellement. Là. J'étais entre autres une journée en train de faire du testing avec une voiture de course au circuit Sa-Mère. Je suis tombé sur les éditeurs dans ce temps-là du magazine Tuning Performance. Ils venaient de lancer le premier magazine. Puis en jasant avec moi, ils ont vu que j'avais quand même beaucoup de connaissances au niveau tant mécanique que de l'industrie automobile en général, puis que j'avais un certain talent de communicateur. Donc, ils m'ont offert le poste de rédacteur en chef à ce moment-là. De fil en aiguille, j'ai commencé radio, télé à Montréal. Je suis parti de mon Québec natal avec la larme qui coule pour m'exiler à Montréal il y a 10 ans. Puis heureusement, ça a fonctionné. Mais disons que on reste le cœur à Québec, puis le cerveau pour travailler, j'ai pas le choix, faut que je reste à Montréal. Non? Comment t'en es venu à être accepté à l'école de pilotage Jim Russell? Jim Russell, il y avait à ce moment-là plusieurs programmes. C'était dans ce temps-là pas mal la seule école. Donc, il y avait un programme où est-ce on était là pendant 1 an complète. On travaillait comme des Mongols 90 heures par semaine sans être payé. Et en échange, ce qu'on recevait, c'est dans le fond, des cours de pilotage gratuitement puis des courses gratuitement. Donc, c'était comme on dit, c'était une bonne école pour apprendre à
tu serres les dents quand tu penses que t'es fatigué, puis tu te dis, c'est pas grave, il me reste juste 50 heures de plus à faire cette semaine, là. Mais ça a été une excellente école. Et pour se faire accepter dans ce temps-là, il fallait envoyer un CV, nos expériences de course, de pilotage, tout ce qu'on avait fait dans la vie. Puis bon, semble-t-il que mon CV n'était pas si mauvais que ça. Donc, j'avais été accepté à ce programme-là. Et ça a été un bon début là, pour donner vraiment la discipline. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, entre autres, je suis instructeur de pilotage en plus du programme de télévision. Là. Justement, Carl, parle-nous-en donc, ton programme de pilotage, ton école, ton implication aussi à donner, à partager tes compétences avec tout le monde. Ben, honnêtement, je trouve que un des plus beaux cadeaux de la vie, c'est d'être capable de transmettre sa passion à d'autres. Dans mon cas, j'aime le monde, puis j'aime l'automobile, le pilotage, donc c'est pour moi, c'est un bonheur complet de faire ça. Donc, j'enseigne, entre autres, à l'Académie Icar, ici, qui s'appelait l'Académie Jacques-Villeneuve, jusqu'à l'an passé. Donc, j'enseigne les cours professionnels de pilotage, mais je fais aussi conduite préventive. Et depuis 2 ans, j'ai fondé la première école de drift canadienne. Je trouve ça le fun parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à drifter, donc à mettre une voiture de travers puis à en garder le contrôle. Il y a beaucoup de monde qui le font pour l'expérience, pour le feeling, pour le trip d'essayer ça. Mais je me suis rendu compte assez vite que ça pouvait aussi sauver des vies. Puisqu'en tant que tel, il y a beaucoup de gens que dès qu'ils perdent le contrôle le moindrement d'une voiture, ils savent pas quoi faire, ils figent. Souvent, ils vont freiner carrément. Et ils vont se ramasser avec des accidents épouvantables qui pourraient être évités. Alors, plus ça va, plus on développe une clientèle de gens qui, oui, veulent quand même s'amuser, mais veulent en retirer quelque chose qui va leur servir pour le restant de leur jour. Là. Carl Nadeau, il n'y a rien que je souhaiterais plus que ma blonde puisse passer un petit moment à se faire instruire par toi avec un véhicule sur la route. Puis c'est sûr que ça serait légèrement dangereux. Je souhaiterais plus que de passer un beau moment avec ta blonde. Là, ouais, j'imagine. T'es pas le seul. Mais t'as l'espèce de dédain du côté passager. Ça te donne t'as pas des bons feelings, toi, du côté passager dans une voiture de course. Ah non, puis je m'en cache pas. Honnêtement, c'est pas un dédain loin de là. C'est juste que avant d'avoir peur, avant de pas aimer ça, je suis déjà malade. Donc j'aime mieux m'en tenir du côté conducteur, à tenir le volant, puis comme on dit, à donner des rides au monde, puis essayer de leur expliquer un peu comment bien le faire puis comment bien piloter. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes professionnels qui ont mal au cœur à droite. Si tu jases avec un gars comme Patrick Carpentier, entre autres, assois-le passager pendant 5 minutes sur une piste, il va te remplir un sac glade, là, ça sera pas trop long, là. Donc, on est plusieurs pilotes qui vivent ça, mais ce qui est le fun, c'est que quand on coach, moi, je m'entoure, quand j'ai besoin d'avoir des instructeurs à l'intérieur des voitures dans mon école, ben, j'engage des gars qui, eux, n'ont pas le mal des transports. Puis moi, j'ai développé un style de coaching qui va très, très bien à l'extérieur, où est-ce que je peux non seulement voir les détails de comment le gars se comporte à l'intérieur de l'auto, mais je peux voir encore plus facilement comment l'auto réagit. Donc, ça l'aide à apprendre aux gens à bien piloter. Là. Carl, j'ai une question. Le temps que moi, je veux commencer ça, là, les cours de drift, c'est quoi? Je fais ça avec ma voiture ou vous n'en prêtez sur place? Oui, on a les deux. C'est que normalement, pour apprendre à drifter, ça prend une voiture qui est propulsion, donc avec les roues motrices arrière. Beaucoup de gens n'ont pas nécessairement ça dans la rue. Alors à l'école, on a plusieurs véhicules. Donc présentement, on a 2 Mazda RX-8, puis on a un Ford Mustang GT, puis on est en train d'acheter 2 nouveaux Sion FRS aussi. Donc ça va faire une flotte assez complète. Puis on a découvert que pendant les formations de drift, souvent, on va travailler avec une piste qui est mouillée pour vraiment mettre l'auto dans le trouble solide pour être capable d'apprendre aux gens à reprendre le contrôle. Les gens qui ont une traction, souvent, moi, je suggère de quand même apporter leur véhicule, puis on peut l'essayer des fois pendant 5-10 minutes de vraiment appliquer toute la théorie, tout ce qu'on a appris, mais à la voiture dans laquelle vous allez repartir vers chez vous, puis la voiture que vous allez rouler cet hiver. Donc, oui, on a des véhicules qu'on loue à l'école, mais il y a aussi le fait que j'aime bien faire un lien avec la vie de tous les jours. OK. Hey, Carl Nadeau, dis-moi, c'est quoi tes prochains projets? Je t'ai vu passer cet été au Grand Prix de Trois-Rivières, puis tu me parlais que tu étais en train de travailler sur de quoi de très intéressant. Pardon, peux-tu m'en parler un peu? Oui, j'ai l'air d'un hyperactif, c'est un peu ça, mais
tellement facile de travailler 90 heures par semaine quand tu fais juste des choses que t'aimes, que on dirait qu'il y a toujours des nouveaux projets. Dans ce cas-là, c'était une web-série que j'avais décidé de créer. Puis je l'ai offert à Z-Télé, c'est certain. C'est un peu ma maison. Là. C'est eux qui me font vivre. Donc là, on a décidé de créer cette série-là. Ils ont appelé ça En piste avec Carl Nadeau. Dans le fond, je me promène soit sur les circuits de course, puis on va suivre les week-ends de course. On rencontre beaucoup les pilotes. J'essaie de donner une partie de ce qui se passe derrière. Parce que souvent, on écoute les courses à la TV. Bon, tu vois le pilote qui gagne, tu vois le podium, tu vois une coupe de tours. Bon, la vie est belle, c'est merveilleux. Mais d'aller voir les mécaniciens, là, que le gars vient de se couper le bout d'un doigt, puis qui continue à travailler, puis le pilote qui est brûlé bien raide, puis l'autre qui vient d'avoir un accident, qui a deux mains dans la face en se demandant comment est-ce qu'il va faire pour payer réparation. Donc, on veut montrer vraiment là, tout le côté qui est derrière le sport auto. Puis au même titre qu'on va aller se promener dans des garages, entre autres, cette semaine, on en a un qui sort lundi, une vidéo on a été visiter Rig Design, qui est un préparateur esthétique qui fait des jobs absolument extraordinaires. Il travaille le carbone, il travaille des nouveaux matériaux, et il fait des voitures, là, il part de n'importe quoi puis il les monte. Donc, il y a un pick-up 1948 qui est monté en carbone à peu près au complet, avec un moteur 502 pouces cubes là-dedans. C'est un monstre. C'est Acura NSX, il fait des Mercedes, des Porsche régulièrement. Puis, c'est un petit gars de Drummondville. Tu sais, c'est des les gars de la région, Carl, dans le fond. C'est extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est des choses qu'on regarde à la TV, puis qu'on voit des chips fausses, des gars comme ça, des shows américains, puis on se dit, waouh, un jour, j'aimerais ça pouvoir envoyer mon auto aux États-Unis. Ben, on a ça au Québec, des excellents artisans qui font ça. T'en étais déjà un aussi dans le temps. Hey Carl, en terminant, nous, on s'en va rouler la Porsche Carrera 4 sur le circuit de Montmagny aujourd'hui. Peux-tu nous donner quelques petits trucs? Ouais, justement, c'est ça que j'ai acheté comme auto d'hiver. Fait que je peux te donner 2-3 trucs. Ben, oui. Les Porsche sont naturellement un peu sous-vireuses en entrée de virage. Donc, c'est une voiture, puis c'est toujours bon. Quand tu arrives au freinage, tu transfères du poids vers l'avant. Tu commences tranquillement à tourner le volant pendant que tu as du poids sur le nez. Puis ça va l'aider à pivoter et à s'inscrire en virage. Mais je te dirais, avec un Porsche, quand tu es dans une courbe, lâche pas le gaz d'un coup sec, parce que ça se peut que la dernière chose que tu vois passer devant ton devant, c'est le derrière de l'auto. Excellent. Hey, Carl Nadeau, pour voir ton émission Équipé pour rouler sur Z-Télé, on regarde ça à quelle heure? Ben, première diffusion, c'est toujours le jeudi 19h. Il y a plusieurs reprises, dont le samedi matin, il y a une reprise. Il y en a un petit peu partout dans la semaine. Puis, il y a certains extraits, des fois, qu'on présente sur le web, là, sur le ztélé.com. Excellent. Merci beaucoup, Carl. Hey, merci à vous autres. Passez une super fin de semaine. Salut Carl. Salut, boys. Carl Nadeau, un gars de Québec qui réussit quand même assez bien. Hein? Il a étudié au Collège Radio-Télévision de Québec et maintenant il travaille pour Z-Télé. C'est un gars qui est dans les automobiles depuis plus de 15 ans. Il a commencé dans un garage, c'était sa passion. Puis aujourd'hui, il réussit à gagner sa vie avec sa passion. Il n'y a rien de mieux que ça pour un emploi. Là. J'ai déjà travaillé pour lui. Ah ouais? Chez Max Autosport. Mais oui, j'étais derrière le comptoir. J'ai pas fait ça pendant des années, là, mais c'est là que j'ai vraiment appris à connaître Carl. Puis, savais-tu son surnom d'ailleurs? Non? Le débolteur. Ah ouais, c'est comme ça qu'on l'appelait? Ouais. Quel homme. C'est pas un fou de la route, là, rassurez-moi. Absolument pas. Un fou de la piste. Un fou de la piste. C'est exactement là qu'il faut être fou dans la vie. Bon. C'est la piste. Vous autres, vous allez sur piste aujourd'hui à Montmagny ou aujourd'hui, demain? Ben oui, aujourd'hui, on s'en va là. On se dirige là dans les alentours de 11h. Merci d'ailleurs au circuit Montmagny. Puis ça va être complètement malade. On amène des grosses voitures là-bas. Je pense que ça va être très intéressant. Circuit Montmagny qui est avec... Tu sais, à Québec, on n'a pas vraiment de circuit de course directement implanté dans la ville. Fait que, heureusement, on en a qui sont un petit peu en région, puis on est capable d'y avoir accès. C'est quand même très cool, qui nous permettent de faire un petit moment sur la piste aujourd'hui. Merci beaucoup à eux. Et les gars, maintenant, sur votre site prnds.net, vous avez des chroniques? Ben là, on a besoin de vous autres, chers auditeurs. Là, si vous êtes devant votre ordinateur, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Sur le site www.prnds.net, il y a une vidéo promo de nos futures chroniques automobiles. On a besoin de clics pour que ça puisse continuer. On a besoin de voir que vous aimez ça. Puis si vous vous êtes intéressé à avoir un nouveau genre de chronique auto, envahir le Québec, cliquez-moi ça. On a vraiment besoin de petit peu d'encouragement de votre part, puis ça va juste nous motiver encore plus à faire des meilleurs tournages. Puis je pense que la promo en soi qui dure environ une quarantaine de secondes
veut tout dire, n'est-ce pas, Mathieu? C'est un très bon témoin de ce qui est à venir. Puis en plus, quand je regarde le premier vidéo, je suis là, on a tellement évolué depuis les 6-7 qu'on a fait, là. Préparez-vous, ça va être quelque chose. Puis pour vous voir à Télémag? Ah ben ça, écoute, Action Motorsport, tous les mercredis 21h30, tu peux voir Jean-Sam, tu peux voir son teint, tu peux voir son humour, tu peux voir ses faces surtout. C'est bien que vous l'ayez pas mis devant